Texte du Zohar dans Parashat Vayakel. D'accord, dans le Chok Israël, il a mis le Chokat vendredi, mais la référence dans le petit 1 là-bas, en bas, c'est Zohar Vayakel. Kada al Shabbata, quand entre le Shabbat, Istarichu, ils doivent. Inun Ama Kadisha. Parce que c'est un pluriel. Hein. Ils doivent, ce peuple saint, les Asra'a Garmaihu Mishimusha Dechol. Voilà. Ils doivent se laver du shimush, du chol, du profane. Alors, on savait qu'il y avait évidemment une différence de qualité entre le jour du Shabbat et les 6 jours de la semaine, mais maintenant on va aborder une autre notion. C'est comment est-ce qu'on passe de la semaine au Shabbat. Parce qu'effectivement, il y a un saut, puisqu'on passe des 6 jours de la semaine au Shabbat. On a compris que le Shabbat, on rentrait dans une autre dimension, dans un autre monde, dans un autre univers, il y avait des différentes forces, etc. Maintenant, pour entrer dans le Shabbat, il faut se débarrasser des choses de la semaine. Parce qu'effectivement, on avait dit, vous vous rappelez, qu'on rentrait sous la tente, etc. On a vu ça plusieurs fois en long et en large. Et là, le Zohar, il nous dit que concrètement, il faut se laver. Il faut se laver de la semaine. On va revenir là-dessus, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses après qui vont être dans la Kabbale, sur le fait d'aller au mikvé, la veille de Shabbat, etc. D'ailleurs, le Zohar le dira après, etc. Mais il faut sortir, il faut se... C'est ça, c'est au sens propre, quoi. Il faut se laver de la semaine. Il y a une la veille de Shabbat, par exemple, il n'y a aucune obligation, c'est Non, on ne parle pas d'obligation ici, on est dans un domaine où c'est plus de la lacha ici, c'est dans un domaine qui est le domaine de la Kabbale, quoi. On verra après, on verra dans le Rizal, c'est détaillé ça. Chez Louria, c'est bien détaillé tout ça. Mais l'idée, c'est de se laver au sens où on doit enlever sur nous la semaine qui est en nous. On doit se nettoyer de la semaine. Pourquoi? Maïtama, quelle en est la raison? Begin de Bechol, parce que dans le profane, c'est-à-dire les 6 jours de la semaine, Rucha Achara Azla, il y a un autre esprit, il va, Azla, Veshatia, il plane, Veshara Alama, et il réside sur le monde. Ça veut dire qu'il y a une dimension de la semaine qui est différente de Shabbat, ça on a compris, mais ici on voit ça en termes comme s'il y avait deux univers différents, comme s'il y avait 2 sortes d'esprits. Un esprit au sens même d'un souffle, vous savez que Rouar c'est un esprit, c'est un souffle, c'est un vent. Rouar. État de conscience. Oui, mais ici c'est quelque chose qui est sur nous. C'est-à-dire, quel que soit Ça vient du haut. Oui, quel que soit ce qu'on fait pendant la semaine, donc on peut avoir différents degrés dans la semaine, mais il y a quelque chose qui est sur nous. Et cette chose-là, c'est un autre esprit. Alors, bon, on peut un peu développer, mais vous savez que cette histoire de l'autre, dans la Kabbale, c'est pas bon l'autre. Hein. Dans la Kabbale, l'autre, c'est pas bon. Parce que ce qu'on appelle l'autre côté, la Sitra Achara, c'est le mauvais côté. C'est le côté, justement, c'est l'autre côté, c'est le côté de l'autre. L'autre, dans la Kabbale, c'est jamais bon. C'est toujours les forces extérieures, c'est toujours les forces de l'autre côté. Ouais. Bon, ici, il n'y a pas marqué Sitra Achara. On va dire que c'est un autre esprit dans le sens où c'est un esprit différent de celui du jour de Shabbat. Et cet esprit, il est inhérent aux 6 jours de la semaine. C'est-à-dire les 6 jours de la semaine, ils ont leur particularité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils fonctionnent comme un bloc. On n'a pas distingué ici le dimanche, du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi. Vous vous rappelez cette chose-là? Ici, on voit ça comme une entité, comme s'il y avait d'un côté 6 jours et d'un côté Shabbat. Donc, on n'a pas dit qu'il fallait se laver entre le lundi et le mardi.
pour enlever l'esprit du lundi et prendre l'esprit du mardi. Donc il y a ce qu'on appelle les forces de la semaine qui, d'après le Sod, elles sont liées à un ange qui s'appelle, ce fameux ange qui s'appelle même tête. Ça veut dire Métatron. Il est lié au fait de ces 6 degrés-là. Pourquoi 6 degrés? Il y a 6 degrés dans la semaine? Et puis, il y a 6 jours dans la semaine. Ouais. Parce qu'on a dit c'est le Chol ici. On a dit c'est le Chol, c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On va voir qu'il y a 1 degré pour la semaine et un autre pour Shabbat. Oui, mais ce degré de la semaine, il est bien composé de 6. Comment s'appelle l'ange? On ne dit pas trop son nom parce qu'il va vous embêter sinon, mais il s'appelle même tête, on l'appelle comme ça. Même tête. Et vous le trouverez dans des livres et tout ça. Mais c'est pas on n'a pas dit que la semaine c'est mauvais en soi. On a dit que c'était 2 degrés différents. Donc pour passer d'un degré à un autre degré, il y a quelque chose à faire, c'est qu'il faut effectivement se débarrasser de ça. Vekad et quand et barnash, quand un homme il veut sortir de cet esprit. C'est-à-dire que le fait que c'est toujours le même problème, parce que comme c'est lié au temps, ça ne dépend pas de nous. C'est-à-dire le passage du vendredi au samedi, il ne dépend pas de nous. C'est quelque chose qui se fait quoi qu'il arrive. Mais si maintenant on veut nous participer à ça, c'est ça le cas de Baé Barnache. Vous savez, c'est la question qui revient tout le temps sur Shabbat. Shabbat, si c'est quelque chose qui est lié au temps, alors c'est Shabbat, quoi qu'il arrive, je n'ai rien à faire. Il est là. Simplement parce que moi, je veux participer à ce mouvement. Donc si maintenant, moi, je veux participer à ce mouvement du temps ou à ce mouvement des forces, et donc si je veux maintenant, moi, sortir de ça, ce qui voudrait dire même si Shabbat est là, et que vous êtes encore dans l'esprit de la semaine, vous n'êtes pas rentré dans Shabbat. Et pourquoi vous aurez dit Kadba et Barnage quand il veut? Mais je veux pas, l'esprit est là. Maintenant l'esprit change. Alors l'esprit change, c'est un autre mode. Non, il y a quelque chose qu'il faut faire. Enfin, si tu veux, quoi. Parce que Baé, ça peut vouloir dire quand il doit, ou quand il souhaite, ou quand il veut. C'est compliqué ce verbe en araméen. Et pourquoi faire? Ou la ala est entrer. Alors je ne sais pas pourquoi je mets chaque fois rentrer, mais c'est pas rentrer, c'est entrer. Et quand il veut entrer, beruchacha, donc dans un autre esprit, qui lui, il est kadishaïla, il est saint supérieur. Alors évidemment, on a bien compris que l'esprit de Shabbat, il était plus haut, c'est pour ça qu'on l'a appelé Ila. On a bien appris que la semaine c'était Chol, et Shabbat c'est Kodesh. La semaine c'est profane, et Shabbat c'est saint. Donc, il y a une action à faire pour passer du profane au saint. De la même manière qu'on aura une action à faire pour passer du saint au profane, ce qu'on va appeler l'Havdalah. Donc il y a bien un passage. Simplement, ce passage du profane au saint, il est moins explicité en général. Vous voyez, il est moins explicité. C'est vrai qu'après Shabbat, on dit maintenant qu'on était dans un monde de Kodesh, maintenant on va rentrer dans un monde de Chol, ce qui est un peu déprimant quelque part. C'est-à-dire, c'est quelque part une descente où on aurait pu voir comme ça. Alors il faut faire quelque chose pour pouvoir justement cette Havdalah, faire cette distinction, pouvoir distinguer les deux. C'est pour ça qu'on vous rappelez, on allume le feu, et c'est le feu du Guinam, etc. On allume la bougie de l'Havdalah. Mais ici, il a dit, si maintenant on veut rentrer dans cette entrée, si maintenant on veut entrer dans cet autre esprit, c'est-à-dire qu'il y en a deux, il y a l'esprit de la semaine et l'esprit du Shabbat. Et si on veut entrer, c'est-à-dire si on veut participer à ce mouvement, ou alors, à moins de dire que cet esprit, on le reçoit. Nous, on peut le recevoir. Est-ce qu'on le reçoit ou est-ce qu'on le ressent? C'est une question qui touche toujours moi. On verra ça, si Dieu veut, quand on parlera de cette âme supplémentaire du Shabbat. Et que Shabbat, on reçoit un degré d'âme supplémentaire, une âme ajoutée, une neshama yetira qu'on appelle, une âme en plus. Donc, si maintenant on veut sortir de cet esprit et entrer dans un autre esprit saint supérieur,
Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, il doit se laver. Les mishre ale à urucha ilaha kadisha, pour faire résider sur lui, c'est pas un, pour faire résider sur lui, cet esprit supérieur saint. Autrement dit, cet esprit, il peut pas, vous pouvez pas ni le percevoir, ni le prendre sur vous, si vous êtes encore attaché à la semaine. Bien que ce soit Shabbat. Donc il faut faire quelque chose. Alors, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de textes, hein, y compris dans le Zohar, y compris dans le Rizal. Donc, c'est cette coutume-là, effectivement, d'aller au mikvé la veille de Shabbat, parce que pour enlever, le Rizal dit, c'est pour enlever les vêtements de la semaine, mais les vêtements de l'âme. Pour enlever les vêtements de la semaine et prendre sur soi les vêtements du Shabbat. Il y a un Zohar, on verra plus tard, qui raconte un des personnages du Zohar qui s'appelle Rav Amnuna Saba. Et lui, il allait se tremper dans une rivière à la veille du Shabbat. Et il raconte que quand il sortait de cette rivière, il voyait le changement des anges qui se passait dans les mondes supérieurs entre la semaine et le Shabbat. Il y avait un changement, une relève de garde parmi les anges. Le Harizal, il dit que, c'est ramené par Rabbi Moshe Chaim Vital, que il ne pouvait pas aller au mikvé en hiver, parce qu'il était malade. Et puis il faisait froid et tout ça. Et il disait qu'il fallait, d'ailleurs même si ça fait d'ailleurs, qu'il fallait au minimum se laver le visage, les mains et les pieds. Et donc le Rabbi Shevdal, il raconte que l'Arizal, il demandait à ce qu'on lui amène un peu d'eau chaude pour se laver les extrémités, c'est-à-dire les mains, les pieds et le visage, pour pouvoir c'est se débarrasser de cette impureté. Et tout le monde sait que l'impureté, elle attaque toujours par les extrémités. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a par exemple que le fait de se laver, parce que c'est se laver à tous les sens, quoi, d'accord, c'est pas simplement pour être propre, il faut se laver tous les jours, évidemment. Donc, le fait de se laver, ça doit se faire, ça peut pas se faire le vendredi matin. Il faut que ça se fasse le vendredi après le milieu de la journée. Parce qu'après le milieu de la journée, après ce qu'on appelle ce moment de Chatzot, on n'avait pas de ça, il me semble que pas, des fois on y reviendra. Après ce moment de Chatzot, c'est là où effectivement le monde va commencer à basculer dans Shabbat. Et donc Il faut y aller le matin dans le mikvé. Non, il faut y aller après Chatzot. Parce que c'est qu'on veut recevoir, comme c'est clair dans le Zohar, c'est qu'on veut recevoir sur nous cet esprit de Shabbat. On veut le recevoir sur nous. Donc pour le recevoir sur nous, il faut qu'en même temps l'action elle se fasse toujours concomitante avec ce qui se passe dans les mondes et dans les heures et dans les moments supérieurs. Il y a on fait une digression. Il y a un Zohar sur ça qui raconte dans Pécoudé aussi, qui raconte dans Pécoudé que il y a des palais, il y a des anges, etc. Et il y a des anges qui sont préposés au passage des prières. D'accord? Ils sont préposés au passage des prières. Eux sont des coursiers. Des coursiers en prière. Ils prennent des prières, ils les montent, ils passent des barrages, lui non, lui, demain, on verra, qui c'est celui-là, d'où vient sa prière. Et ils montent, et des fois il y a des prières qui arrivent en haut, il y a des prières qui restent congelées, il y a des prières qui attendent que la personne soit bien. C'est très compliqué là-bas dans ce soir. Mais il y a un de ces anges, il est là pour porter les prières de groupe. Donc par exemple, si quelqu'un il est en retard, ou il prie après les autres,
Alors lui, il bloque la prière des autres, il dit, bon attends, il manque celle-là aussi, et il les met ensemble parce que ça passe mieux quand c'est en paquet. Parce que quand les prières elles sont individuelles, on les examine à la loupe, et quand elles sont collectives, alors ça passe en colis groupés. Ah ouais, c'est comme Il n'y a qu'un seul les quarts. Oui. Non, mais parce que chaque ange, il a après des... fonctions. Non, chaque ange, il a après des employés etc. Et bref, et là-bas, le Ramak ce soir, il pose une question, il dit, mais qu'en est-il maintenant des décalages horaires? Il dit, parce que c'est vrai, par exemple, si nous on fait Shabbat ici, mais ça se trouve, en Europe c'est peut-être pas un problème, mais en tout cas, admettons, même quand nous on fait Shabbat ici, ça se trouve en Israël c'est plus Shabbat. Et l'inverse. Comment ça se passe en Australie ou comment ça se passe dans d'autres endroits où effectivement c'est plus Shabbat. Au Norvège et tout. Oui, exactement, c'est plus Shabbat au même moment. Donc c'est la même question. Il dit, mais comment est-ce que ça se fait par rapport à ce qui se passe en haut? Comment ça se fait par rapport à ce qui se passe en haut? Puisqu'effectivement, il faut qu'il y ait une espèce de synchronicité par rapport au temps d'en haut. Il faut que ça se fasse... ça. C'est toujours pareil, vous ne pouvez pas faire Shabbat le mardi. Même si vous le désirez. Shabbat, il faut que ça coïncide au temps qui est le temps du Shabbat. Alors si on est dans une capsule... Là-bas, il pose la question du décalage horaire. Parce que si on dit... C'est une question fondamentale. Si on dit qu'il y a un ordre cosmique, et qu'il faut... Enfin, cosmique ou ce que vous voulez, mais un ordre des mondes supérieurs, et que nous, on doit agir en fonction de ces mondes supérieurs. C'est tout bête, mais c'est le principe même de la Torah. Ça veut dire que si vous voulez fêter la libération, c'est à Pessah. Ça ne se fait pas un autre jour. Si vous voulez faire Shabbat, ça se passe Shabbat. Donc il y a un temps. Ce temps-là, il correspond. C'est compliqué comment il correspond, mais on va dire que ce temps-là, il est établi. Puisque les fêtes, elles sont quand même dictées quelque part par le calendrier qu'on a fixé nous. D'accord? Mais Shabbat, non. Shabbat, c'est le calendrier universel. C'est toujours le 7e jour. Les fêtes, ça dépend du mois, ça dépend du Rosh Chodesh, etc. Très bien. Donc Shabbat, c'est vraiment un temps universel. Donc il y a un temps universel Shabbat, et nous, on doit s'accorder par rapport à ce temps. Donc le soir, on va avec la question, il dit maintenant par rapport à la prière. Très bien. Donc maintenant, nous on fait Shabbat en France, et je sais pas moi, dans les îles Pacifiques, c'est pas Shabbat. Et moi, ça sera dimanche, et eux ils seront dans Shabbat. Comment ça marche maintenant, cet ordre du temps, par rapport à l'ordre d'un temps cosmique? Très bien. Sur ce, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que le temps véritablement cosmique dont la Kabbale et la Torah parlent, c'est le temps d'Israël. Donc soit c'est par rapport au temps d'Israël, puisqu'effectivement en Israël, il y a un coucher du soleil le vendredi soir et une tombée de la nuit le samedi soir. Donc c'est par rapport à ce temps-là, et c'est ce temps-là qui détermine tout. Alors très bien, mais alors on ne peut pas non plus nous faire coïncider notre calendrier juste sur le calendrier israélien. C'est-à-dire on ne va pas nous faire rentrer Shabbat en France alors qu'il fait encore jour, ou le faire sortir le samedi soir alors qu'il fait encore jour. Alors c'est assez compliqué parce que du coup ça voudrait dire qu'il y a un temps relatif et un temps absolu. Mais c'est une vraie question, c'est pas à traiter à la légère. C'est-à-dire qu'il y a un temps absolu qui est le temps d'Israël, puisque c'est lié à cet ordre-là, et il y a un temps relatif qui est le nôtre. Puisque nous, effectivement, dans notre cycle temporel, on compte 7 jours de 24 heures par rapport à ce que nous on est.
Et ils font de même en Afrique, etc. Et d'ailleurs, même, c'est ce qu'on pense par rapport à ceux qui, par exemple, alors bien que, après, si on sort de l'espace, est-ce qu'on a encore la notion de jour? C'est encore une autre question. Mais si on compte 6 jours, le 7e jour, c'est Shabbat, quel que soit de l'endroit où vous êtes. Alors, Cordovero, c'est assez compliqué parce qu'il veut retourner le problème dans tous les sens. Et il dit que, évidemment, nous, on fait le Shabbat par rapport à notre temps à nous, mais ce temps à nous, il correspond, si vous voulez, quelque part, c'est que le Shabbat d'Israël, il est directement gouverné par un ordre cosmique, on va dire, de niveau 1. Le temps du Shabbat des autres pays, il est dirigé par un ordre cosmique de niveau 2, qui est plus bas. Et donc, du coup, pour pouvoir faire coïncider les deux, il faut que notre temps cosmique à nous, il transite par le temps cosmique relatif pour aller vers le second. Mais en tout cas, la réponse est compliquée, mais en tout cas, effectivement, la question est pertinente, puisqu'on est en train de dire effectivement qu'il y a un temps de Shabbat. Alors maintenant, le Zohar, ça c'était pour l'histoire de se laver, et on va voir maintenant le principe général. Tachazé, viens voir. Viens voir Raza Ila Demila. Viens voir le mystère supérieur de la chose. Alors, la parenthèse, on la fera après. Kol inun shit yomin. Tous ces 6 jours, c'est-à-dire qu'on voit maintenant les 6 jours de la semaine comme étant une entité. Donc, tous ces 6 jours, Itardan Beraza Dechad Nekuda Kadisha. Tous ces 6 jours sont unis, je dirais même dans un mystère d'un point saint. Et on va la lire. Vekulehu Yomin Itahadan Bay. Et tous ces jours, ils sont unis. Très intéressant ce soir. On considère les 6 jours de la semaine comme formant un. Ils sont unis. Ils forment une entité. Et cette entité, on va la considérer comme étant un point. Un point, c'est marqué un point, pardon. Nikud. Oui, Nikud, oui. Un point. D'accord? Donc, on relit. Viens voir. Tachazé. Raza ila ademila, le mystère supérieur de la chose. Kol inun shityomin, tous ces 6 jours, itachadan, ils vont s'unir. Beraza, dans un mystère, d'echad nekuda kadisha. Dans le mystère d'un point saint, vekulehu yomin, et tous les jours, itahadan be, ils sont unis en lui. Ils sont unis. C'est ça le i, d'accord? Tous les jours sont unis en lui. Donc tout est lié dans un seul point. Ouais. La question est, c'est quoi ce point? C'est quoi ce point? C'est quoi ce point? On relit. Oui, alors, tous ces 6 jours, ils sont unis dans le mystère d'un point saint, et tous les jours, ils sont unis. C'est quoi ce point? C'est la semaine, sauf du Shabbat. Et non, ce point, c'est Shabbat. Tous ces jours, ils sont unis dans un point qui s'appelle Shabbat. Il dit tous les 6 jours sont unis. Ils disent pas tous les 7 jours sont unis. Il dit Très tous bien. les 6 jours. Oui, mais vous avez raison. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que le Zohar, il a dit Dechad Nekuda Kadisha, d'un point saint.
Or, ce qui est saint, c'est Shabbat, c'est pas le Chol. Peut-être. Dans un point. Il dit bien qu'il y en a 6. Oui. Eh bien, ils sont unis dans un point. Et ce point, c'est le point du Shabbat. En tout cas, c'est l'une des manières de dire. Parce que si on dit ça, si on ne dit pas comme ça, maintenant, c'est quoi ce point saint? Alors, ça veut dire qu'il y a une sainteté de la semaine. On a dit non, on a dit la semaine, c'est le domaine du Chol, le domaine du profane. Et nous, ce qu'on veut, c'est passer du profane au saint. C'est ça notre difficulté. Mais quel est l'intérêt de réunir tous ces jours en un point? Parce que justement, on veut voir maintenant ces 6 jours comme étant tous liés par rapport à ce point central qui est Shabbat. Ici, on va comprendre que Shabbat, c'est un centre. C'est peut-être un cercle. Exactement. On pourrait le voir comme ça. Que ces 6 jours, c'est un point. Or, si maintenant on veut passer du cercle au point, il faut se débarrasser du cercle. C'est pour ça qu'il faut se laver. Mais on va continuer. Iveit yomin acharanim. Et il y a d'autres jours. Des kaimin leba qui se tiennent à l'extérieur dans l'autre côté, des sitra achara. Alors quand on a la sitra achara, c'est vraiment l'autre côté, c'est-à-dire le côté du mal. Donc il y a des jours qui vont se tenir à l'extérieur du cercle ou à l'extérieur du point, et ça c'est le domaine du mal. Ve'it yomin acharanin, et il y a d'autres jours des kaimin qui vont se tenir légaux à l'intérieur, mi igula kadisha, c'est ça maintenant le terme on l'a ici, à l'intérieur du cercle saint, ve'itahadan, et ils s'unissent, benekuda kadisha, et ils s'unissent dans le point saint. C'est les jours à l'extérieur, c'est les 6 jours de la semaine où ils sont dans le cercle. Alors c'est une très bonne question. C'est que maintenant on a une vision du temps qu'on ne connaît pas. On a une vision du temps qu'on ne connaît pas. Alors on avait quand même des pistes pour comprendre ce que le Zohar il veut dire ici. La première piste, vous vous rappelez, c'était qu'on avait dit que les 6 jours de la semaine supérieure, ils étaient dans Shabbat. C'était la question qu'on avait sur pourquoi est-ce que la manne n'est pas tombée Shabbat. Mais cette question, on dit mais pourquoi est-ce que la manne ne tombe pas Shabbat? On dit parce que justement, dans Shabbat sont contenus les 6 jours de la semaine, et les 6 jours de la semaine, mais qui sont les 6 jours d'en haut, ils vont donner après aux 6 jours d'en bas. Vous vous rappelez cette histoire? Apparemment, il dit qu'il y a des jours qui se tiennent dans le cercle, et dans le cercle, c'est qu'ils sont liés au point. Maintenant, si ces 6 jours-là, ils ne sont pas liés au point, alors ils se tiennent à l'extérieur du cercle. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut faire rentrer ces 6 jours dans le Shabbat. On a la semaine, et cette semaine maintenant, on veut la faire rentrer dans le Shabbat. Or, comme ces 6 jours, ils étaient à l'extérieur, et qu'on veut les faire rentrer maintenant à l'intérieur, il y a une action à faire de compression de ces 6 jours pour les faire rentrer dans le Shabbat. Cet élément d'extérieur-intérieur, pour le faire rentrer dans ce point de Shabbat, ça nécessite qu'effectivement, on se débarrasse du côté extérieur pour les rendre intérieurs. Quand on lit la Torah, la chose nous paraissait simple. On avait le premier jour de la création, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et on avait le septième. Donc on disait, Shabbat, c'est simplement le 7e jour sur un développement temporel, sur une série. D'accord? Mais quand on fait attention au verset, on dit bien que Shabbat, c'est le jour de l'achèvement de la création. Vayicholo Hashamaim, ça veut dire qu'effectivement, il a mis dedans tout. Donc cet achèvement de la création, le jour du Shabbat, qui est le jour où il ne se passe rien, c'est comme si c'était la plénitude de ces 6 jours à la fois. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas,
Simplement que, par exemple, quand on a terminé le lundi, alors le lundi soir, c'est déjà un Shabbat. Le lundi soir, c'est le Shabbat du lundi. Pourquoi on ne dit pas que le mardi soir, c'est le Shabbat du mardi? C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un 6, et le 6, après, il va donner l'arrêt et la perception des 7. C'est tout le problème de la Sfirat Malchut. C'est qu'on veut comprendre c'est quoi ce degré de Malchut. On veut comprendre c'est quoi ce degré. Est-ce que c'est une pause, qu'on a dit que Shabbat c'est le jour du repos, c'est-à-dire le monde s'arrête, ou est-ce que c'est un élément dans lequel tout rentre? Simplement c'est facile si vous voyez ça en termes de Sfirot. Vous avez les Sfirot, et toutes les Sfirot, elles convergent vers la dernière Sphira d'en bas qui est la Malchut. Mais là, c'est quand on les dessine. Quand on voit ça en mouvement, c'est qu'on va voir ça comme un cercle, et c'est quoi, même comme un cône. Et ce cercle-là, il doit rentrer dans ce point. Et le cercle rentrant dans le point, ça fait que maintenant, ces 6 jours-là, je leur ai donné une dimension. Parce que finalement, c'est quoi le profane alors? Le profane, c'est quelque chose qui n'est pas sanctifié. Exactement. Or, justement, quand on rentre dans le sanctifié, ça veut dire qu'on va sanctifier les 6 dans le 1. C'est complexe. Le Zohar ici nous amène très très loin. Donc, soit les 6 jours du profane, ils restent profanes et on les laisse à l'extérieur, soit on les fait rentrer dedans. Alors la suite va être compliquée. Ve Israël Kadishin et Israël saint. Israël, c'est un pluriel, on en a déjà parlé. Ici, c'est Kadishin, c'est un pluriel. Donc Israël singulier, Kadishin saint. Attendez-moi, avant qu'on arrive là au... Et Israël saint, notre question de singulier pluriel. Ve kol inun de mitaskin bekidusha et tous ceux qui s'occupent de sainteté. Qu'est-ce que Zohar il veut dire ici? Je ne sais pas. Franchement, sur ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Israël et tous ceux qui s'occupent de sainteté. Kol yoma de Shabbata, durant tout le jour du Shabbat, itahadan kol inun shit yomin, ces 6 jours sont unis, behinun shit yomin dilgu, à ces 6 jours de l'intérieur, des itardan bea inekuda qui sont unis à ce point, qui sont unis dans ce point. Ça veut dire qu'on fait rentrer les 6 jours de l'extérieur dans les 6 jours de l'intérieur. Ça veut dire que, c'est complexe, ça veut dire que vous avez les 6 jours de la semaine qui sont extérieurs. Shabbat, c'est le centre du cercle. Vous les faites rentrer dans Shabbat, et maintenant, ils sont liés à ces 6 jours d'en haut. Vous faites rentrer les 6 jours d'en bas dans les 6 jours d'en haut. C'était ça que le Zohar voulait nous dire au début quand il a dit que Shabbat, c'était ce jour qui bénissait les 6 jours d'en haut. Donc ce sont les 6 jours d'en haut qui bénissent les 6 jours d'en bas. Mais ces 6 jours d'en haut, par rapport à la semaine qui vient de s'écouler, on fait rentrer ces 6 jours d'en bas dans ces 6 jours d'en haut. Itahadan Behai, et ils sont unis à cela, Begi les Natraloun, pour pouvoir les protéger. Parce que maintenant, ces 6 jours de rôle, en les faisant rentrer dans les 6 jours d'en haut qui sont dans le point intérieur du Shabbat, je vais maintenant quelque part les protéger. C'est-à-dire quelque part, je les ceinture ou je les congèle maintenant. Ces 6 jours-là, ils sont de l'acquis. Et ce qui explique encore une fois que le dimanche, c'est Shabbat plus 1. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Alors si vous me dites comme ça, c'est la question que vous m'avez posée. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre Shabbat et la semaine alors? Si vous me dites que maintenant les 6 sont dans 1 et 1 et dans 6, eh bien le Zohar il va donner la réponse. Vekol hinun shit yomin. Et tous ces 6 jours des Shabbatas de la semaine, Ahi Nekuda Temirai, ce point, il est enfoui.
La différence entre Shabbat et la semaine, c'est que Shabbat, le centre, il se dévoile, et que la semaine, le centre, il est caché. Ce point monte, si aussi sont. Alors, si je comprends bien, Et alors ça monte dans quelle terre? Ça monte dans quoi? C'est tout qui monte. C'est tout qui monte. C'est toutes les tissus. Bien sûr, parce que c'est la malchoute qui fait tout remonter maintenant. Ah, d'accord. C'est pas la malchoute qui remonte dans Non, c'est tout ce que vous avez mis dans la malchoute maintenant, c'est là. Ce point de Shabbat ici. On n'a pas mis les 3 premiers. Hein? On n'a pas mis les 3 premières Parce que sphérotes. les 3 premiers, justement, c'est ça qui va permettre de révéler ce point qui est en bas. Mais si on dit que la semaine, c'est les 6 jours, très bien, comme on a dit, donc de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ces 6 points-là, ils rentrent dans le 7e. D'accord. Ils rentrent, c'est-à-dire c'est eux qui donnent à la malchoute. Parce que la malchoute, on va rappeler qu'elle n'a rien d'elle-même. Ouais. C'est la lune qui a besoin du soleil, etc. Donc elle prend tout ça, et maintenant tout ça, ça va dévoiler les 6. Et en faisant dévoiler, évidemment, que ça fait monter. Alors, je me dis, mais quelle différence il y a entre la semaine et Shabbat? C'est que dans Shabbat, maintenant, le centre, il ressort. Donc, vous voyez maintenant le point central sortir. Quelque part, c'est simple. Shabbat, il donne une centralité à votre semaine. Bien que ce soit le dernier des jours de la semaine, c'est en fin de compte le point intérieur. C'est le point intérieur qui fait comme ça. Vous savez quoi? Je vous donne un exemple simple. Vous allez vivre une expérience et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. À la fin de cette expérience, va vous arriver quelque chose qui va vous faire comprendre pourquoi tout ça vous est arrivé. Cet élément qui arrive en dernier, il rejaillit sur quoi? Exactement. Et en rejaillissant sur tout, il va vous donner un centre à tout. Il va recentrer tout ce qui vous est arrivé. Et puis donner de l'énergie pour après. Exactement. Il va donner un sens, mais pourquoi vous dites un son? Parce que c'est pareil, un sens et un centre, d'après la Kabbalah. Ah, un sens et un centre, c'est pas pareil. Si vous avez une suite d'événements qui pour vous sont incompréhensibles, à la fin de cette chaîne temporelle va arriver un événement. Oui. Cet événement-là maintenant va vous faire comprendre tout ce qui s'est passé. Donc ça rejaillit sur tout. Maintenant, ça rejaillit comment? Ça rejaillit comme un feedback ou ça rejaillit comme quelque chose qui reprend tout ce que vous avez vécu et qui tout d'un coup va le centrer. Pourquoi? Parce que tout ce qui vous est arrivé maintenant, ça sera le pourtour de l'événement final qui devient le centre. C'est un yud à l'intérieur d'un hey, dit le Harizal. Si vous avez un hey, vous avez une lettre, c'est un hey, et à l'intérieur du hey, il y a un yud. Parce que cet élément qui vient à la fin, maintenant, vous avez un hey, et vous mettez un yud à l'intérieur. Le Harizal dit c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous avez vos événements. Le dernier événement, il arrive le dernier. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va devenir, lui, étant dernier, le centre, et les 6 vont devenir un cercle autour de lui. Ça, vous pouvez le comprendre? Oui. Alors maintenant, tous ces événements, vous allez vous les voir comme étant périphériques par rapport à cet événement central, mais qui est arrivé quand? Le dernier. D'accord. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Alors vous allez me dire, mais pendant tout le temps où vous avez vécu ces expériences-là, il était où ce centre? Ce centre, il était caché. Shabbat, c'est le jour où le centre, il est dévoilé. Oui, mais alors, par exemple, vous parlez de l'objet existant. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelait lui-même Shabbat. C'est son nom. C'est le seul qui a eu droit à ce nom-là, qu'on l'a appelé Shabbat. Parce qu'il était lui-même un centre par rapport aux autres. Mais cet événement-là est de même manière, parce que si maintenant c'est cet événement qui arrive en dernier, après il va y avoir encore d'autres événements qui vont arriver après. Qui vous dit que l'événement qui arrivera pas 3 jours plus tard, il deviendra à son tour un nouveau centre des événements qui se sont passés avant?
Et il y en a qui sont peut-être plus brillants que d'autres, et d'autres Très bien. et d'autres plus douloureux. Donc évidemment, mais c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez avoir un degré d'un arrêt, on va dire, ou d'une respiration, c'est ça le Shabbat Vaïnafash. Le Shabbat, il a respiré. C'est-à-dire que ça va donner une respiration. Cette respiration, elle rejaillit a posteriori et elle revient pour maintenant faire que tous les événements sont autour. Maintenant, c'est quoi votre rôle à vous maintenant? C'est de prendre ces événements et de les centrer et de les faire rentrer dans le centre. Et c'est le Yuzor qui va en derrière Shabbata. Donc maintenant, on lit ces deux phrases. Vekol inun shichomin, et tous ces 6 jours des Shabbatas de la semaine, Aïn Ekuda Temiraï, ce point est enfoui. D'ailleurs, vous avez remarqué, on peut en reparler, que Shabbat, c'est à la fois le nom de la semaine et du jour. Qui va en derrière Shabbata, quand entre le Shabbat, Keldin Salka Inekuda, ce point il monte, Veitara Veitarda Leela, il s'éveille et il unit en haut, Vekuleu Temirin Begavé, et tous sont enfouis en lui. C'est une montée, c'est un ascenseur. Il prend ce point et il fait tout monter. Donc il fait maintenant, il fait monter toute votre semaine. Je sais que c'était un peu compliqué. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.